Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello, hello, on attaque, ça y est, le dernier chapitre de 2 Samuel, on est au chapitre 24 à présent, on arrive vraiment à la fin de ce livre. Alors David va commettre un péché, il va ordonner un recensement, et donc il va y avoir un châtiment divin, c'est la peste qui va s'abattre sur tout le pays. C'est ce qu'on va voir en lisant ce chapitre. Alors je lirai donc dans une version second 21. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant « Vas-y, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée et qui se trouvait près de lui « Parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache ainsi combien il compte d'individus. » Joab dit au roi « Que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que mon seigneur le roi puisse le voir de ses yeux. Mais pourquoi mon seigneur le roi veut-il faire cela ?» Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée, et ils quittèrent le roi pour procéder au dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et installèrent leur camp à Aroër, à droite de la ville qui se trouve au milieu de la vallée de Gad et près de Jaézer. Ils se rendirent en Galade et dans la région de Tachtim-Otchi. Ils se rendirent à Darjan et dans les environs de Sidon. Ils se rendirent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le sud de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils revinrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le résultat du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes vaillants aptes au combat et 500 000 en Juda. David sentit son cœur battre lorsqu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel « J'ai commis un grand péché en agissant de cette manière. Maintenant, Éternel, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel avait ainsi été adressée au prophète Gad, qui était le voyant de David. « Va annoncer à David, voici ce que dit l'Éternel. Je t'impose 3 fléaux, choisis-en un, et c'est de lui que je te frapperai. » Gad alla trouver David et l'informa en disant « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, 3 mois de fuite devant tes ennemis lancés à ta poursuite, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Fais maintenant ton choix, et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël depuis ce matin-là jusqu'au moment fixé. De Dan à Beersheba, 70 000 hommes moururent parmi le peuple. L'ange tendait la main contre Jérusalem pour y semer la dévastation lorsque l'Éternel éprouva des regrets face à ce malheur. Il dit à l'ange chargé de détruire le peuple, « Cela suffit, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se trouvait alors près de l'aire de battage d'Aravna le Jébusien. En voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, David dit à l'Éternel, « Regarde, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Porte donc la main contre moi et contre ma famille. » Ce jour-là, Gad vint trouver David et lui dit, « Monte à l'aire de battage d'Aravna le Jébusien et érige-y un autel en l'honneur de l'Éternel. » David monta donc à l'aire, suivant la parole de Gad, conformément à ce que l'Éternel avait ordonné. Aravna regarda en bas, et il vit le roi et ses serviteurs se diriger vers lui. Il sortit alors de l'aire et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna demanda « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il me trouver, moi son serviteur ?» David répondit « C'est pour t'acheter ton aire de battage, afin d'y construire un autel en l'honneur de l'Éternel. Ainsi le fléau qui frappe le peuple pourra être arrêté. » Aravna dit à David que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, tu peux prendre les bœufs pour l'holocauste et les chars avec l'attelage pour te servir de bois. Je te donne le tout, roi. Puis Aravna dit au roi que l'Éternel ton Dieu t'accorde sa faveur. Mais le roi dit à Aravna, non, je vais t'acheter cela à son juste prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire de battage et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel, et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays, et le fléau qui frappait Israël s'arrêta. Alors, verset 1er, on voit déjà des éléments de contexte importants. On lit que la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Alors donc la colère de l'Éternel tombe sur Israël une nouvelle fois, parce qu'au chapitre 21 de 2 Samuel, il n'y a pas si longtemps, Dieu avait déjà précédemment puni le peuple, et là c'était à cause de la faute de Saül et de sa famille contre les Gabaonites.
Conséquence, il y avait une famine de 3 ans à l'époque, hein. Vous pouvez retrouver donc ce passage dans 2 Samuel 21. Alors Dieu se met une nouvelle fois en colère, hein, contre Israël. Et alors, ce chapitre de 2 Samuel 24, il trouve là aussi son parallèle dans 1 Chronique 21. C'est souvent le cas entre les livres de Samuel et les livres de Chronique. On a souvent des parallèles. Là, c'est 1 Chronique 21, verset 1, qui va nous donner une petite précision supplémentaire. Regardez avec moi. Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Alors, dans 2 Samuel 24, c'est la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et dans 1 Chronique 21, c'est Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Alors c'est l'Éternel ou c'est Satan finalement qui est derrière tout cela? Eh bien il n'y a pas forcément de contradiction en fait. Parce que c'est Satan qui a la coutume, hein, de se présenter devant Dieu pour demander de frapper un homme, mais c'est l'Éternel qui reste souverain et qui donne son aval ou non, en fixant, hein, certaines limites. Regardez avec moi Job chapitre 1 versets 6 à 12. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Donc c'est peut-être ce qui s'est passé, hein, ici pour 2 Samuel 24, donc peut-être que c'est Satan ici qui est derrière tout cela. Donc ici, il n'y a pas de contradiction entre 2 Samuel 24, verset 1 et 1 Chronique 21, verset 1. C'est Satan qui se dresse contre Israël, et donc Dieu laisse faire parce qu'il est en colère contre le peuple. Alors deuxième point important à relever de ce passage, c'est que Dieu ne se met pas en colère contre David, mais bien contre Israël, hein. David ici n'est qu'un instrument de jugement finalement. Alors verset 2, donc David va ordonner le recensement du peuple, il va leur envoyer Joab parcourir tout le territoire, depuis Dan jusqu'à Beersheba, c'est-à-dire depuis le nord jusqu'au sud. Alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la ville de Beersheba, on avait évoqué, lorsqu'on avait fait Genèse 21, c'était l'alliance entre Abraham et Abimelech à Beersheba. Vous pouvez retrouver ce podcast, hein, si vous déroulez la liste, vu qu'ils sont classés par ordre chronologique, donc Genèse 21. Et on avait vu justement, s'est arrêté sur cette ville de Beersheba. Alors, verset 3, Joab va contester l'ordre du roi. Il comprend que David est en train de commettre un péché. Pourtant, Joab, c'était pas un homme spirituel, hein, loin de là, hein. Mais même lui n'approuve pas la volonté du roi. Alors, c'est pour dire, hein. Mais verset 4, le texte précise que le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Ah bah, si David avait été plus sage, il aurait écouté les conseils, hein, de son entourage, ce qui lui aurait évité de commettre un grave péché. Alors puissions-nous, nous aussi, les amis, écouter les conseils des autres. Proverbe 12-15 notamment nous avertit en disant « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » Et pour David, sa voix, hein, visiblement était droite à ses yeux, hein, de faire un recensement. S'il avait écouté les conseils des autres, il aurait été plus sage. Alors, versets 4 à 8, Joab et les chefs de l'armée quittent Jérusalem, ils vont aller faire le dénombrement du peuple d'Israël, ils obéissent, hein. Ils vont parcourir tout le pays, et on voit qu'ils s'arrêtent dans plusieurs villes. Alors, probablement, qu'est-ce qui devait se passer? Ils devaient certainement poser leurs valises, entre guillemets, dans ces endroits, et finalement, c'est les hommes en âge de faire la guerre qui devaient venir se faire recenser auprès d'eux. C'est le mode opératoire, qui a été utilisé aussi lors du grand recensement qui a eu lieu au temps de Jésus, hein. Regardez, Luc 2, versets 1 à 3. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Alors c'est pour ça qu'on dit Jésus de Nazareth, mais qu'il est né à Bethléem, parce qu'il est en voyage, entre guillemets. Ses parents étaient venus se faire recenser dans cette ville. Alors si on revient dans notre texte au verset 8, on voit que Joab et les autres hommes revinrent à Jérusalem après un long périple, 9 mois et 20 jours. Vous imaginez les conditions de voyage à cette époque? C'était une vraie aventure, hein. Il n'y avait pas d'auberge de jeunesse, il n'y avait pas de train avec Wi-Fi ou de bus avec la climatisation, hein. C'était rude, hein, à l'époque, hein. C'était à dos de monture, et puis on s'arrêtait, voilà, dans des auberges et tout ça où il y avait de la place, hein.
Il y avait des risques aussi, hein, sur la route et tout ça. Bon, c'était des chefs de l'armée de David, hein, c'était des guerriers, mais enfin quand même, c'était des voyages qui étaient quand même pas simples, hein. Même l'eau et tout ça, les conditions d'alimentation, c'était quand même précaire. Donc c'était une vraie aventure, les amis. Alors ce recensement, c'est pas le premier, hein. Il y avait déjà eu 3 recensements, hein, c'était pendant qu'Israël était au désert. Regardez, Exode 38, tout d'abord, versets 24 à 26, c'était un recensement pour recueillir l'argent consacré au sanctuaire. Regardez, Exode 38, donc 24-26. Le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, or qui fut le produit des offrandes, se montait à 29 talents et 730 cycles, selon le cycle du sanctuaire. L'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement se montait à 100 talents et 1775 cycles, selon le cycle du sanctuaire. C'est un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 personnes. Voilà. Donc ici, un premier recensement déjà pour collecter l'argent qui sera consacré au sanctuaire. Ensuite, second recensement, c'était pour évaluer cette fois les moyens militaires d'Israël. Nombre 1, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les hommes, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Et enfin, troisième recensement, toujours dans le livre des Nombres, cette fois on est au chapitre 26, et cette fois c'est pour partager le pays promis. Voilà, chaque tribu va donc recevoir une partie du territoire qui sera proportionnelle à la taille de sa population. Mais pour ça, il faut connaître la taille de la population. Donc c'est ce qu'on lit dans Nombre 26, versets 52 à 54. L'Éternel parla à Moïse et dit, le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété selon le nombre des noms. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande. Et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera chacun sa portion d'après le dénombrement. Alors donc, il y a déjà eu 3 dénombrements en Israël. Donc à l'époque de l'Exode, donc pour recueillir de l'argent, hein, pour les travaux du sanctuaire, puis ensuite pour évaluer les moyens militaires dans le livre des Nombres, et enfin pour partager le pays promis. Alors pourquoi le recensement dans 2 Samuel 24 était un péché, les amis? Pourquoi, hein? Eh bien, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Alors déjà, verset 9, on voit que Joab revient à Jérusalem et il donne des détails à David. Donc il dit, voilà, en Israël, il y a 800 000 hommes en âge de combattre et 500 000 en Juda. Donc 800 000 plus 500 000, ça fait 1 300 000 personnes en tout. Mais en fait, ils étaient encore plus nombreux. Parce que dans 1 Chronique 21, 6, il y a une petite précision, c'est que Joab n'a pas recensé 2 tribus. Regardez avec moi, 1 Chronique 21, verset 6. Il ne dénombra pas Lévi et Benjamin parmi eux, car l'ordre du roi lui répugnait. Alors donc, il y a 2 tribus qui manquent dans la comptabilité, là, c'est Lévi. Alors ça s'explique simplement parce que Lévi ne pouvait pas combattre, hein, cette tribu était consacrée au service du temple, donc ils n'étaient pas disposés à faire la guerre, donc ceux-là, ils sont écartés, ça semble logique. Mais il y a une deuxième tribu, c'est Benjamin. Pourquoi celle-ci? Ça, par contre, le texte ne le précise pas. Mais en tout cas, il y avait des hommes de plus pour combattre. Alors ce recensement, s'il y en avait déjà eu plusieurs en Israël, pourquoi cette fois Dieu considère-t-il que c'est un péché? Eh bien déjà, ces recensements, ils étaient différents, parce qu'il y en a 2 qui avaient été promulgués par Dieu. C'est ceux donc de Nombre 1 et de Nombre 26, donc pour voir la force militaire d'Israël, et deuxièmement pour le partage du territoire. Et celui pour l'œuvre du sanctuaire, c'est pour l'œuvre de Dieu, Exode 38, mais là, on ne sait pas si c'est Dieu qui l'a institué, probablement, en tout cas c'est pour l'œuvre de sa maison, on va dire. Ici, en revanche, David, il n'agit pas sur ordre de Dieu déjà, hein. Alors, c'est lui qui prend la décision, donc c'est déjà différent. Et en plus, c'est pas dans un but spirituel, comme le recensement qui a été fait pour le sanctuaire. Là, c'est un but militaire. C'est pas pour la maison de Dieu, pour l'édification de la maison de le temple ou autre. Non, là, c'est pour voir les forces en présence. Alors donc, c'est David qui prend cette décision sans recevoir l'ordre de Dieu. Et en plus, c'est pas un but spirituel, c'est un but militaire. Parce que regardez, hein, ce qui est dit dans 2 Samuel 24, versets 4 et 9, on voit que c'est clairement pas un recensement pour l'œuvre de Dieu, hein. Regardez verset 4 déjà. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et ils quittèrent le roi pour procéder au dénombrement du peuple d'Israël. Donc déjà, il envoie les chefs de l'armée déjà. Et ensuite, verset 9,
Joab remit au roi le résultat du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes vaillants, aptes au combat, et 500 000 en Juda. Donc il ne donne pas ici la taille du peuple, hein, il donne ici les forces militaires en présence. Donc quand il effectue ce recensement, David, il veut faire quoi finalement? Il veut savoir le nombre de soldats qu'il a pour finalement se dire, voilà, comment peut-être il pourra se défendre en cas d'attaque? Ou peut-être les forces qu'il a lui aussi s'il veut aller combattre d'autres rois ennemis. Alors du coup, il se confie plus en l'Éternel, hein, pour remporter des victoires. Il s'appuie sur sa puissance militaire, les hommes qu'il a en sa possession là. Et c'est pour ça que le recensement de David est un péché devant Dieu, les amis. Parce que maintenant qu'il a ce nombre, il n'a plus besoin de s'appuyer sur Dieu. Voilà, il sait qu'il a 1 300 000 hommes pour le défendre. L'Éternel, finalement, maintenant, passe au second plan, quoi. Et c'est pour ça que voilà, ici, c'est un péché. Alors, verset 10, David va prendre conscience de sa faute, hein, il réalise sa folie, là. Il confesse son péché devant Dieu. Et oui, mais s'il avait réfléchi plus tôt, s'il avait écouté les conseils, hein, il serait évité bien des problèmes, hein. Et nous aussi, les amis, hein, combien de fois on a fauté alors qu'on aurait pu éviter de chuter si on avait fait preuve d'un peu plus de sagesse, hein. Alors voilà ce que dit David au verset 10. Il sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple et dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Alors Dieu va lui répondre, mais c'est pas la réponse qu'attendait David. Dieu va lui envoyer un fléau. Voilà, il va lui donner une liste de 3 fléaux. Il faudra que David choisisse. Et c'est ce qu'on verra dans la suite de cette étude, donc la semaine prochaine, afin de rester dans un podcast dans un format de 15-20 minutes à peu près. Voilà les amis, c'est un texte déjà qui est riche d'enseignements. La deuxième partie du texte aussi, il est tout autant, alors on va se la garder pour la semaine prochaine pour le second épisode. J'ai hâte de vous retrouver pour la suite. En attendant, très belle semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse et méditons bien sur ces textes qui nous parlent aussi pour nous en tant que chrétiens, hein, savoir écouter les conseils des autres, ne pas s'obstiner quand on prend une décision. Si les autres nous alertent parfois, il faut peut-être aussi pas seulement entendre, mais écouter les remarques des autres personnes et prêter attention. Peut-être que finalement, ça nous éviterait de chuter ou de prendre une mauvaise décision. Dans le cas de David, ça lui aurait évité bien des soucis, et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. À très vite.